Face à face du mercredi, le GIGN à Mayotte va-t-il changer quelque chose, messieurs ? Bien sûr, bien évidemment. Bien évidemment, déjà c'est une bonne nouvelle, il faut s'en féliciter. C'est pas tous les jours que, un peloton de gendarmerie, force de l'ordre, que ce que vous voulez, des moyens humains ou techniques qui sont accordés à Mayotte pour la sécurité. Alors, de grâce, félicitons-nous et ne soyons pas comme Patrick Meillan, c'est-à-dire que quelqu'un d'amer, morose, qui va nous dire oui mais ça n'a aucun intérêt, c'était pas ce qu'il nous fallait. Non, voilà. Prenons ce que nous avons, faisons comme Thani Mohamed Soili, notre sénateur, qui à chaque fois que nous avons une petite avancée s'en félicite. Oui, c'est formidable. Nous avons l'élite, la crème de la gendarmerie nationale qui s'installe à Mayotte. Alors, oui, soyons heureux et Dieu sait qu'il servira. Parce qu'on peut parler d'intervention, on peut parler d'extraction, de prisonniers, de protection des personnalités, mais c'est aussi toutes les opérations musclées qui sont nécessaires dans certains cas compliqués, très difficiles, et Dieu sait que Mayotte en a. Alors maintenant, je laisse la parole à Patrick et à sa morosité. Vous êtes très gentil, Samuel Bocher. Je vous en prie, c'est un plaisir. Non, on ne peut que se réjouir, évidemment. Quand on a des forces de l'ordre qui arrivent à Mayotte, on en a besoin. Ça, c'est clair, que ce soit en gendarmerie ou en police. La seule question, en tout cas, moi, j'ai pas les certitudes que vous avez. Vous avez cet avantage, vous, d'avoir des certitudes et vous y tenez. Moi, je me pose des questions. Je me demande, est-ce que on avait véritablement besoin d'un GIGN à Mayotte de 32 personnes surqualifiés, très qualifiés. Aujourd'hui, il me semble qu'on a plus besoin de renforcer nos casernes. On a besoin de renforcer nos commissariats. Est-ce qu'on a besoin d'une élite de 32 personnes ? 32, c'est pas 32 qui seront sur le terrain. Ça sera peut-être une quinzaine ou 16, parce que ils doivent se relayer, ils doivent être en permanence, etc. Donc c'est pas non plus 32 personnes en permanence sur le terrain. Ça veut dire une grosse quinzaine. Je me pose la question. On n'a pas eu beaucoup de prises d'otages à Mayotte. Terrorisme, des opérations comme on a pu voir à Paris ou ailleurs en métropole, on n'en a pas trop eu, je touche du bois, faut que ça dure. Voilà, je me pose la question, est-ce qu'on avait véritablement besoin de ça à Mayotte ? Est-ce qu'on n'a pas là une réaction de communication de Bernard Cazeneuve aux propos qui ont été tenus par Alain Juppé ? Est-ce qu'on n'est pas dans la communication ? Alors oui, on se réjouit du fait qu'il y ait des forces de l'ordre qui arrivent, c'est très bien. Et là je peux vous rejoindre, Samuel, sur le côté dissuasif. Ça peut être dissuasif, c'est sûr que voir des mecs armés comme ça, avec des armes lourdes, cagoulés, etc., ça fait peur. Mais attention, c'est un couteau à double tranchant. C'est clair. Un couteau à double tranchant. On connaît le petit jeu de nos gamins sur les hauteurs à droite et à gauche. On le voit déjà avec la police et la gendarmerie. Caillassé, c'est devenu un jeu. Face à des gens comme ça, le jeu pourrait tourner au vinaigre. Et puis, est-ce que c'est le vrai problème de Mayotte ? On parle d'insécurité et d'immigration. De plus en plus, les hommes politiques font le lien entre les deux. Vous-même, vous le faites parfois, le lien entre l'immigration et l'insécurité. C'est pas le GIGN qui va régler le problème de l'insécurité ou le problème de l'immigration. C'est la justice qui doit régler ce problème. Oui, l'insécurité. Je suis désolé, aujourd'hui, nos policiers, nos gendarmes interpellent des gens, mais on les relâche. C'est clair. Le boulot, il est fait. Donc, c'est pas 16 bonhommes de plus sur le terrain qui vont changer grand-chose. Non. C'est mon avis. Après, je me réjouis. Je suis d'accord avec vous, mais moi, si je suis pétri de certitude, vous êtes pétri de taciturnie. J'ai du mal. Comme le petit. Véritablement. Parce que si on regarde bien ce qui se passe, cette décision de Bernard Cazeneuve, elle intervient en début d'année pour les vœux de la gendarmerie. C'est une bonne nouvelle qui nous est annoncée à Mayotte, un cadeau qui nous est offert en nous offrant l'élite de la gendarmerie française. Mais ne me troublez pas, s'il vous plaît, ne me troublez pas. En revanche, je vous rappelle qu'il y a 3 missions qui vont être envoyées sur Mayotte par le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, pour la gendarmerie et pour la police, pour auditer les moyens et les besoins. Donc le rapport doit être remis au Premier ministre pour le 29. On a déjà ce cadeau et on aura plus. Et on a plus. Moi, je prends, sincèrement, je prends. Ah non, mais on prend tous. Bon, en tout cas, on est content, mais ça risque de pas changer grand-chose. C'est la fin de ce face-à-face.